va parler ici de sécurité. Tout d'abord, on a les failles XSS qu'on a abordées lorsqu'on a vu les formulaires. En effet, on avait utilisé les fonctions filter pour empêcher le visiteur d'envoyer par exemple du JavaScript. Ensuite, on a vu dans la partie base de données qu'il fallait protéger l'accès aux dossiers et aux fichiers grâce au fichier htaccess. En ce qui concerne les failles CSurf, je vous invite à consulter le net où il y a de nombreux exemples pour comprendre et réparer ces attaques. Ici, on va surtout s'intéresser aux injections SQL. Je vais créer une fonction contenant un mini template de formulaire avec les champs nom et prénom. Ce formulaire va interroger la table user qu'on avait déjà créée. Donc on place notre formulaire dans une variable R. On commence par le nom. Le prénom. Et on termine par un bouton d'envoi. On ferme le formulaire. Et on retourne la variable $R. On va tout de suite voir si le formulaire s'affiche bien. Ok, maintenant on va interroger la table avec les données transmises par le formulaire. Si les champs nom et prénom ne sont pas vides, on va les placer dans des variables pour une facilité d'écriture.
peut à présent se connecter à la base de données. On crée notre requête SQL. La base c'est test, c'est pas user. Donc on a la requête sélectionne-moi la ligne de la table user dont le nom est égal à la variable nom et le prénom est égal à la variable prénom. Et on exécute cette requête. Ensuite, on fait un test pour voir si on a un résultat avec la méthode MySQL numRoles. Donc si on a un résultat, on écrit succès. Sinon, ça sera un échec. On va faire un écho sur la requête pour voir si elle a bien été écrite. Donc on revient sur notre formulaire. On va choisir par exemple Dupont-Pierre. On peut voir que le script fonctionne bien. Maintenant, imaginons que le visiteur tape ceci. Par exemple, ici, il tape n'importe quoi. Et dans le champ prénom, il tape ceci. Apostrophe, la condition ou, apostrophe, 1, apostrophe, est égal à apostrophe 1. Si on envoie, on voit que malgré que le nom et le prénom ne correspondent pas, c'est un succès. La requête est toujours valable car l'expression 1 est égal à 1 est toujours vraie. Pour régler ce problème, il faut appliquer la fonction // sur les variables avant de les placer dans la requête. Donc ici,
Donc cette fois-ci, si l'utilisateur tape ceci, on peut voir que la fonction add slash a placé un anti-slash devant chaque apostrophe, ce qui fait que le prénom n'est pas égal à ce bloc. Donc c'est un échec.